Vous regardez New York Info, bonsoir, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de décryptage. À N'Djamena, un tribunal a condamné le Succès Masra, ancien Premier ministre, à 20 ans de prison ferme. Le leader du principal parti d'opposition au Tchad a été reconnu coupable de diffusion de messages haineux, xénophobes, ainsi que de complicité de meurtre en lien avec le drame de Mandakao. 42 personnes ont été tuées, c'était au mois de mai dernier lors d'un conflit intercommunautaire. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Pour le président national des réformateurs, le verdict est enfin connu. Oui, le verdict est tombé et il est particulièrement sévère puisque condamner quelqu'un comme Masra à 20 ans de prison, s'il doit purger 20 ans de prison, ça veut dire que je ne dis pas qu'il n'a plus d'avenir politique au Tchad, mais il n'a plus d'avenir. Si en plus on lui demande de payer 1 milliard de francs CFA, ça veut dire qu'il est clair que ce monsieur sera fini politiquement, même s'il avait de l'argent, il sera fini également financièrement. C'est une façon, pour dire ainsi, de neutraliser un opposant gênant, parce qu'il faut le dire, c'est un opposant gênant pour le président actuel du Tchad. C'est quelqu'un qui a quand même une certaine popularité auprès de la jeunesse tchadienne. Et il le coupe justement de 20 ans en prison ferme et d'une amende d'1 milliard de francs CFA. Mais quelles sont les implications, selon vous, de cette condamnation sur la scène politique tchadienne, notamment pour l'opposition tchadienne? En fait, il y aura deux implications. La première va concerner son parti, les transformateurs. Et c'est comme si lui, il a anticipé. Quand on l'a arrêté, il a compris que les gens lui en veulent. Pour ne pas laisser son parti et faire le c'est moi ou personne, il a quand même désigné quelqu'un pour prendre sa place, pour éviter que le parti ne s'arrête. Et je crois que ça, c'est une très bonne initiative de sa part. Il a pris Ben Doumra Kodié pour pouvoir continuer les activités du parti. C'est vrai, ça ne sera pas la même personne, mais bon, un vrai parti politique, comme on le répète tout le temps sur ce plateau, ce n'est pas un individu, c'est une association. Donc ces gens doivent pouvoir continuer le combat qu'il est en train de mener. Qu'est-ce que cela va donner? C'est trop tôt pour répondre. Et il y a un deuxième aspect qui est beaucoup plus compliqué, c'est l'opposition tchadienne de façon générale. Qu'on n'oublie pas que Masra, avec l'opposition tchadienne, avait créé un front qui s'était opposé même à la candidature du président actuel en demandant à ce que ce qui avait été dit au niveau de la charte soit respecté. Mais quand il a accepté, après les accords sous l'égide de Tshisekedi, de revenir au Tchad et qu'il est rentré dans le gouvernement, ça a créé une scission au niveau de l'opposition tchadienne. De sorte que, rentré dans le gouvernement, lui-même, il a été critiqué par des opposants qui étaient avec lui dans le front de l'opposition à l'époque. Quelle va être l'attitude de ceux-là aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont faire de l'analyse a posteriori en disant on l'avait dit, ils ne nous avaient pas écouté, voilà, c'est bien fait pour lui, mais ça ne sera pas bon pour eux? Est-ce qu'ils vont comprendre qu'au Tchad, ils ont intérêt en tant qu'opposants à se mettre ensemble s'ils veulent gagner le pouvoir qui est en place? Ça également, c'est trop tôt. La condamnation vient d'arriver. Ces avocats ont interjeté appel. Il va falloir une réflexion profonde pour qu'on sache qu'est-ce que sera l'avenir politique de l'opposition au niveau du Tchad, parce qu'on a l'impression qu'on assiste à une politique de terre brûlée de la part de l'État par rapport à l'opposition. Rappelons qu'on a éliminé Yaya Dilo, qui même a des liens de sang avec le président actuel, qu'on rappelle qu'avant lui, et bien avant même en 2008, Ibn Omar Mohamed Saleh, opposant également qui créait des problèmes à son père, Idriss Déby, a disparu et jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas retrouvé, on ne sait pas où il est. Mais il faut qu'il fasse la lecture de cette réalité du Tchad, parce que le Mohamed Déby qui est là au pouvoir peut cacher un Idriss Déby qui n'est plus là. Mais avec un succès Masra aujourd'hui écarté de la scène politique, lui qui est le leader du principal parti d'opposition tchadienne, est-ce que cela peut avoir pour conséquence un affaiblissement de l'opposition? En principe, non. Dans un parti politique, il y a un leader, il y a un projet. Tant que le projet est là, quand le leader n'est pas là, il doit y avoir un numéro 2, un numéro 3. C'est ça qui est normal dans un parti politique. Et c'est ce que nous ne faisons pas dans nos partis, puisque quand il y a le chef, on ne veut même pas qu'il y ait d'adjoint.
Si c'est ce qui a été fait dans les transformateurs, prendre la relève va être extrêmement difficile. D'autant que si le régime tchadien est dans une logique de casser cette légitimité, même celui qui va venir, ils ne le laisseront pas tranquille. Ils vont continuer dans la même stratégie pour pouvoir casser cette légitimité, puisqu'on l'a vu mobiliser de façon extraordinaire des foules pendant la campagne électorale. Il est très reconnu dans certaines zones du Tchad, le cas de Mandakao dont on parle, qui est à l'origine de cette condamnation. Mais si le parti est un vrai parti, il y a un projet qui est là, c'est un porteur du projet qui n'est pas là, on prend un autre porteur du projet et on continue, on fait focus sur l'objectif du parti en se battant également sur le plan juridique pour que celui qui n'est pas là puisse retrouver sa liberté. Et certains observateurs, Mamadou Diouf, estiment que cette condamnation de succès Masra pourrait être liée à des enjeux plutôt politiques. Quelle analyse en faites-vous? Ça lui ressemble grandement pour deux raisons. La première raison, depuis qu'il a été arrêté, l'audio a été montré par les avocats. Ce qui est curieux, l'audio date de 2023. Il a été arrêté en mai 2025. Il y a déjà un problème. Puisque on ne va pas me dire que c'est l'audio de 2023 qui a amené les événements de mai. Vous pensez que les contextes peuvent il y a un problème. Être les mêmes? Pour nous autres historiens, il y a un problème. On appelle ça de l'anachronisme. Il faut que ça soit clair. Ça, c'est déjà un problème. Même dans l'audio, ce qu'il dit, est-ce qu'il appelle à la haine quand il demande à des populations qui sont agressées d'apprendre à prendre les armes, à se défendre? C'est vrai que dans un État, il y a des forces qui sont chargées de prendre la défense des populations. Ce n'est pas aux populations de se lever elles-mêmes et de prendre leur défense. Mais on fait comme si ça, c'est un phénomène, alors que ces affrontements communautaires viennent et reviennent régulièrement au niveau du Tchad, de sorte que dans beaucoup de communautés, effectivement, les gens essayent de s'organiser pour faire ce qu'on appelle de l'autodéfense. Et quand tu vois ce qu'il disait, il parlait plutôt d'autodéfense que d'aller agresser des gens. Il y a ça déjà qui pose problème. La deuxième chose qui pose le plus problème, on avait parlé ici de l'accord qui a fait qu'il est retourné au Tchad, l'accord qui a été piloté par le président Félix Tshisekedi. C'est pourquoi, si vous avez bien suivi, ces avocats ont demandé à ce que le président Félix Tshisekedi soit entendu comme témoin. Parce que dans les accords qui avaient été signés, ce problème d'enregistrement avait été posé. Ce n'est pas la première fois que ce problème est posé. Il a été posé et c'est ça qui était en partie à base également du mandat d'arrêt international qui a été demandé contre lui. Mais dans les négociations pilotées par Tshisekedi, toutes ces choses avaient été effacées. Donc même l'élément de preuve n'est plus un élément de preuve en tant que tel, parce que l'amnistie a emporté tout cela. Mais puisque le monsieur est rentré dans le gouvernement, on pensait que peut-être en rentrant dans le gouvernement, quand il ressort, il aura perdu l'essentiel de ceux qui le soutiennent. Il est ressorti, il a perdu des soutiens, mais il a encore une base. On le craint peut-être pour les prochaines élections, mais si vous le condamnez à 20 ans, ça veut dire que c'est terminé. C'est terminé pour lui en termes d'avenir politique au niveau du Tchad. Je ne vois pas avec un dossier où il y a une condamnation de 20 ans de prison, un casier judiciaire, je ne vois pas où est-ce qu'il va déposer le dossier de candidature et cette candidature sera validée. Et dans un contexte de tension, dans un contexte marqué aujourd'hui par des tensions ethniques, quelles peuvent être les conséquences de cette condamnation sur la société tchadienne? En fait, il faut qu'on fasse attention dans nos pays où la construction de la nation n'est pas encore une réalité. Il faut qu'on évite, quand on juge Succès Masra, on doit juger Succès Masra par la communauté à laquelle il appartient. Parce qu'on crée un problème qu'on ne va pas pouvoir résoudre. Même s'il a défendu cette communauté, ce qui est logique, parce qu'en tant qu'homme politique, si c'était même une autre communauté à laquelle il n'appartient pas, qui est une communauté tchadienne, il doit les défendre. À plus forte raison quand il appartient à cette communauté. Mais ramener les choses à une affaire de haine, de race, de xénophobie, c'est quelque chose que nous devons éviter parce que nous n'avons pas encore construit une véritable citoyenneté dans nos pays. On est encore beaucoup plus sensible en termes de soutien à ma région, à mon groupe communautaire, qu'à la nation en tant que dénominateur commun auquel nous appartenons nous tous. Donc quand on fait ce genre de procès, même la justice devrait faire attention pour ne pas, en voulant condamner la xénophobie, faire le contraire, c'est-à-dire semer
les germes de la xénophobie. Est-ce que vous craignez que cette condamnation puisse influencer la gestion des violences communautaires dans ce pays? Mais bien sûr, ceux qu'il a voulu défendre peuvent considérer que derrière la condamnation de Succès Masra, c'est eux qui sont condamnés. Mais en ce moment, ces gens vont avoir une réaction identitaire de reconnaissance davantage par rapport à Succès Masra, mais d'opposition par rapport à un pouvoir. Et en ce moment, on aura une opposition qui n'est plus fondée sur des bases politiques, sur la base d'un projet de programme, sur la base d'un programme économique, mais sur la base d'une appartenance d'un groupe qui considère que quand on nous crée des problèmes, l'État ne réagit pas. Quand on nous défend, on attrape celui qui nous défend, on le met en prison. Mais ces gens seront dans un repli identitaire qui ne fera pas du tout l'affaire du Tchad. Et sur la scène politique et en matière de cohésion sociale au Tchad, quels peuvent être les impacts? Les impacts vont être énormes parce qu'au Tchad, il y a déjà un reproche que l'opposition fait au débit, depuis père jusqu'à fils, en disant que c'est une partie des Tchadiens qui a le pouvoir entre ses mains. Quand on en vient maintenant à s'en prendre à une communauté, mais vous imaginez qu'est-ce que cette communauté va penser de ceux qui détiennent le pouvoir. Ça a toujours été un débat au niveau du Tchad, quand le père était là, puisque les gens le disaient clairement, en disant, regardez tel poste, on montrait clairement que vous avez un clan, puisque c'est l'expression qui est utilisée, qui détient aujourd'hui tous les leviers du pouvoir au niveau du Tchad. Ça devient un problème parce que quand on veut gouverner un pays par un clan, mais vous poussez les autres clans à revendiquer leur part, à revendiquer leur place. Mais on rentre dans ce qu'on veut éviter ici, parce que si on a voulu le condamner pour arrêter, pour empêcher aux gens de faire appel à la xénophobie et autres, mais quand des gens appartiennent à des groupes, ils se sentent écrasés, ils voient qu'il y a un autre groupe qui gouverne, qui a tous les avantages, qui a tous les pouvoirs, et les autres n'ont absolument rien. Mais quand tu dis aux gens, vous faites appel à la haine, mais c'est la pratique du pouvoir qui est véritablement l'appel à la haine et qui crée véritablement de la discrimination au niveau du pays. Il est condamné à 20 ans de prison, à 1 milliard de francs CFA d'amende. Est-ce que Succès Masra et ses avocats, est-ce qu'ils comptent faire appel? Ils ont dit qu'ils vont faire appel. Ils ont dit clairement au sortir de l'audience qu'ils vont faire appel, puisqu'il n'y a pas de preuve, c'est ce que l'avocat a dit de façon extrêmement claire. Aucun élément tangible n'a été présenté. Ils considèrent que c'est quelque chose de politique. Ils vont même plus loin. Eux, ils vont jusqu'à dire que le drame même a été orchestré par l'État. C'est exactement ce que l'avocat a dit pour faire porter la responsabilité à leurs clients. Puisqu'il faut rappeler que dans cette zone, comme dans d'autres zones, il y a eu des problèmes communautaires où les responsables décentralisés de l'État ont été désignés comme faisant partie des fauteurs de troubles dans ces affrontements intercommunautaires. Donc ces avocats sont catégoriques là-dessus. Ils considèrent qu'il n'est pas coupable de ce qu'on lui reproche, c'est ce qu'ils ont défendu. Et ils ont interjeté appel, ce qui fait que, bon, pour le moment, il y a une suspension de la condamnation, de l'amende, etc., en attendant que le procès en appel se tienne. Et dans le souci de prévenir de nouvelles tensions interethniques, quelles peuvent être les voies possibles pour apaiser les tensions et garantir un dialogue constructif dans ce contexte? Mais il faut promouvoir au Tchad une citoyenneté qui soit la même citoyenneté pour tous les Tchadiens. Autant c'est valable au Tchad, autant c'est valable dans tous les pays du monde. Quand on promeut une citoyenneté où chaque Tchadien sent qu'il est Tchadien, son appartenance particulière ne pourra pas prendre le dessus sur son appartenance nationale. Généralement, les appartenances nationales les particulières prennent le dessus quand l'appartenance nationale est extrêmement faible. Ou bien quand les gens ont l'impression que l'appartenance nationale n'est pas une réalité. Vous voyez parfois, dans certains conflits, quand vous écoutez les jeunes qui se lèvent, qui se révoltent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on ne nous prend pas en compte, c'est comme si on ne fait pas partie de ce pays. Mais ça veut dire que l'appartenance nationale pose encore problème. Et quand je dis l'appartenance nationale, il ne s'agit pas de faire une carte d'identité nationale à tout le monde, non. Il s'agit de faire un développement avec une certaine équité sur le plan territorial. C'est-à-dire que les gens sentent que le budget de l'État a été utilisé pour l'ensemble des Tchadiens et pas pour une raison géographique donnée en priorité par rapport à d'autres régions géographiques. Parce que c'est ça qui cultive également cette appartenance nationale. Et quand on est dans une situation où l'appartenance nationale prend le dessus, dès que quelqu'un veut réveiller ces questions particulières, mais vous allez avoir une réponse nationale pour dire non. Ne nous amenez pas ce genre de problème ici, nous n'en avons pas
besoin. Mais quand c'est très faible, c'est le contraire. La plus petite histoire d'une seule personne peut se transformer en une histoire communautaire. On va dans un affrontement intercommunautaire, alors qu'en réalité, le problème est parti entre un affrontement entre deux personnes qui appartiennent à des communautés différentes. Et au Tchad, quelle analyse faites-vous des démarches du pouvoir pour essayer de garantir un dialogue avec l'opposition? Mais ça va être compliqué. N'oublions pas que le Tchad vient déjà de loin. Avec le dialogue qui avait été fait à Doha au niveau des monarchies du Golfe, où ils ont essayé de regrouper les groupes armés, ils ont réussi à en avoir certains, mais les plus importants, le FACT par exemple, avait fini par bouder. Donc quand on faisait le dialogue qu'on appelle national, inclusif et tout, il n'était pas inclusif parce qu'une partie des groupes armés, et pas des moindres, n'ont pas participé. Quand on faisait le dialogue au niveau national, au niveau de N'Djamena même, vous avez des partis d'opposition qui avaient boycotté le dialogue, dont le parti de Succès Masra qui avait demandé qu'on organise un dialogue parallèle, ce qui leur avait été refusé. Certains qui avaient intégré le dialogue ont boudé avant la fin parce qu'ils se sont rendus compte que c'est comme s'il y avait des documents déjà préparés qu'on demandait aux gens de venir et de valider. Il ne s'agit pas d'un dialogue où on pose les problèmes du pays, on en discute et on parle des perspectives. Donc bien qu'il y a eu dialogue, comme je le dis tout le temps, les pouvoirs organisent des dialogues pour sortir d'une situation, pas pour régler les problèmes du pays. Un dialogue avait été fait parce qu'il fallait sortir de la transition, il fallait que Mahamat Déby soit candidat. C'était ça la priorité de l'État tchadien en faisant ce dialogue. La priorité, ce n'était pas de résoudre les problèmes du Tchad. Si le dialogue avait résolu ces problèmes, ces affrontements ne se seraient pas passés comme ça s'est passé et ça n'allait pas induire cette condamnation de Succès Masra. Donc, c'est bon de faire un dialogue, mais qu'il soit un vrai dialogue, qu'il soit un dialogue sincère, qu'autour de la table, qu'on ait toutes les parties, que ça soit véritablement inclusif. C'est en ce moment qu'un dialogue peut permettre, dans un pays où il y avait des problèmes, de recoudre les morceaux et de permettre à un pays de repartir sur de nouvelles bases. Et comment est-ce que les réformateurs aujourd'hui peuvent-ils garantir une survie du parti dans l'espoir de participer à de futures élections dans le pays? Il y aura deux choses à faire ici, puisque certains disent que le président va le gracier après, mais qu'on fasse la part des choses. Gracier, il ne sera pas candidat. Parce que gracier signifie qu'au lieu qu'il passe 20 ans de prison, on le laisse faire 6 mois de prison, on le laisse rentrer chez lui libre. Mais la condamnation est là. Pour qu'il soit candidat, il faut qu'il soit amnistié. Merci. Et personne ne parle d'amnistie, les gens parlent de grâce. Mais en ce moment, il faut que le parti prenne ses responsabilités. Si c'était un projet pour le Tchad, ce n'était pas un projet pour Succès Masra, il faut que le projet pour le Tchad se poursuive sans Succès Masra pour le moment. Maintenant, le combat Succès Masra, il faut que le même parti le porte sur le plan juridique pour le sortir de là où il se trouve. Mais s'ils le font, et s'il y a quelqu'un qui est en mesure de reprendre les rênes du parti, mais ils peuvent d'abord conserver ce qu'ils ont comme base sur le plan politique. Et puisqu'il y a une sorte d'acharnement contre eux, ça peut créer de la sympathie même pour d'autres Tchadiens et ils peuvent reconnaître leur erreur en rentrant dans le gouvernement et d'aller vers les autres forces de l'opposition pour avoir effectivement suffisamment de force pour pouvoir contrecarrer le pouvoir en place et éventuellement gagner les prochaines élections. Parce que quand on regarde cette condamnation, c'est clair que derrière, il y a la préparation des prochaines élections et pourtant on est bien loin de ces élections pour le moment. Merci de Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.